Bonjour les amis, c'est Kélérine et bienvenue sur ma chaîne, ou bien si on se connaisse déjà, re. Je reviens avec vous aujourd'hui avec une vidéo de type Draw With Me, donc on va remplir une page de mon carnet de croquis ensemble. Je suis méga stressée parce que je sais pas ce que je vais dire dans cette voix off, mais j'ai décidé de la faire d'une traite, d'un coup. Si jamais vous avez juste envie de voir les dessins et que vous avez peut-être envie de dessiner en même temps, ça pourrait être un exercice sympa. Ne vous embêtez pas, juste coupez le son et puis faites ça comme ça sans son, mettez une bonne musique sympa que vous aimez bien derrière. Et si jamais vous avez envie d'un petit peu de compagnie, bah voilà, je suis là avec mes petits dessins et mes petits mots pour vous tenir compagnie pendant que vous vous occupez. Peut-être que vous dessinez. Écrivez-moi dans les commentaires ce que vous êtes en train de faire en même temps, ça m'intéresse. La première chose que je vais faire, c'est vous parler du système incroyable que j'ai inventé pour moins stresser pendant cette voix off. Alors, déjà, mon ordi fait beaucoup de bruit, donc si je suis assise à côté de mon ordi, j'avais peur que l'enregistrement de cet audio attrape les nuisances sonores derrière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes AirPods, j'ai mis de la musique sur mon ordi via mes AirPods, donc j'écoute de la musique. Je suis sur mon canapé, j'ai vous avec moi sur le petit micro posé sur la commode à côté de mon canapé. Et en fait, je suis juste là, je chill avec de la musique dans mes oreilles et je parle. Voilà, c'est mon plan et surprenamment, j'ai l'impression que ça marche pas trop mal. Je pense que la musique aide vraiment à se détendre. Bon, je suis pas totalement détendue, hein, mais je pense qu'elle aide quand même à se détendre et un petit peu lâcher prise. Bien évidemment, dès que je commence à en parler, je recommence à stresser, mais bon, c'est pas grave. Alors, une page dans mon carnet de croquis. Je ne savais absolument pas ce que j'allais dessiner. Hier quand je vous ai filmé cette vidéo et je me suis dit je vais peut-être faire une page avec des chats parce que j'aime bien dessiner les chats et en plus j'essaye de m'améliorer en anatomie animale en ce moment. Et du coup j'ai dessiné un chat et il avait j'ai pris des références sur Pinterest, hein, je voulais vous en parler aussi, je vous en parlerai peut-être un peu plus tard, mais il avait une queue super touffue qui tombait comme ça, donc c'était rigolo. Et ce que j'ai voulu faire, c'est la faire passer de l'autre côté sur la page ensuite. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais remplir là-dedans? Et donc j'ai fait des doodles, ce qui m'a occupée, et ce qui est aussi agréable, je trouve. Je fais partie des gens qui ont du mal à trouver les doodles agréables, mais je me force un peu pour en tirer les bénéfices, parce que c'est aussi un exercice de lâcher prise, et comme vous l'aurez compris, le lâcher prise et moi, ça fait deux. Alors vous voyez que j'ai bientôt fini mon petit snack que je m'étais prévu. Je m'étais prévu des amandes et des petits morceaux de chocolat. C'était trop bon et c'est sympa d'avoir un petit truc à grignoter en même temps qu'on dessine. D'ailleurs, si vous avez envie de faire pause à cette vidéo et aller vous prendre vous-même un petit truc à grignoter pendant que vous m'écoutez, il n'y a pas de souci, ça me ferait plaisir aussi. Vous me direz ce que vous aurez mangé. D'ailleurs, je suis quelqu'un qui adore savoir ce que les gens mangent. Si je pouvais, je demanderais à toutes mes connaissances tout le temps ce qu'elles mangent. Ça m'éclate, ou ce qu'elles ont mangé. Ça m'éclate, j'aime bien. Je demande comment elles l'ont cuisiné. Si elles l'ont cuisiné, je trouve ça super cool. J'ai un peu l'impression, parce que la musique dans mes écouteurs est un petit peu forte, donc j'ai peur que vous l'entendiez après sur le micro. Mais je vais essayer de continuer comme ça, et puis si jamais on l'entend, j'enregistrerai tout ça à nouveau. Si jamais, si jamais vous entendez cette version, c'est qu'il n'y aura pas eu de souci et qu'on n'entend pas la post-production. Donc là, je me suis dit que j'allais accentuer un peu le contraste et j'ai pris un gros feutre, un gros marqueur avec lequel j'ai fait des contours de mon chat. C'est marrant parce que je le vois sur mon écran d'ordi là-bas qui joue complètement de l'autre côté de mon salon. Pour pas trop stresser, vous vous souvenez. Et oui, on voit en effet que le chat sort tout de suite en fait. Et ça permet ensuite au feutre de faire les détails du doodling. Et ça fait tout ressortir un petit peu plus en fait, je trouve ça intéressant. Je trouve ça personnellement super dur de faire les motifs pour du doodle. J'ai pas toujours l'inspiration et j'ai l'impression que la plupart des gens font ça de façon très spontanée, très évidente, très facile. Et moi je galère toujours un petit peu en fait. Je sais pas si c'est parce que je manque d'entraînement ou si c'est parce que je manque d'imagination. Mais je sais que c'est une chose
pour laquelle j'aimerais bien m'améliorer et j'aimerais bien apprendre à essayer de moins planifier, à essayer de moins d'être dans le doute et être moins dans l'envie de faire quelque chose qui soit équilibré, qui soit harmonieux, etc. Je pense que ça viendra avec l'expérience. Mais en tout cas, j'aime bien le rendu qu'il y a quand on utilise les choses au feutre. Et puis, bizarrement, même si c'est permanent et que ça s'efface pas, je trouve que on arrive mieux comme ça à... J'ai perdu le fil de ma pensée parce que la musique a changé. On arrive mieux avec le feutre à faire des traits... Enfin, personnellement, j'arrive mieux à faire des traits qui soient plus nets, plus droits. Et au final, je me casse moins la tête avec les formes et à me demander si mon poignet va y arriver, s'il va pas y arriver, si ça va être régulier ou pas. Et vraiment, si vous avez du mal comme moi en faisant du doodling, n'hésitez pas à passer directement au feutre, voire au gros feutre et ensuite descendre, faire de plus en plus petit. Vous allez voir que ça vous aidera vachement. Commence à prendre forme ce petit chat. Hein. C'est marrant parce que je savais absolument pas où j'allais sur cette page de dessin et les vidéos de Draw With Me, c'est quelque chose que j'adore regarder sur YouTube. C'est quelque chose que je prends beaucoup de plaisir à voir et j'ai toujours l'impression que les filles, parce que j'ai vu que des filles en fait faire ça, j'ai toujours l'impression qu'elles font des trucs super élaborés, des belles compos, des choses qui sont captivantes en fait, et puis elles parlent et je me surprends à les entendre parler pendant des minutes et des minutes et des minutes et ça me dérange pas. Et moi, à chaque fois que je fais une vidéo de ce type, en général, mais surtout pour ce type-là, j'ai l'impression que je vais être complètement ennuyeuse. Je sais plus lequel c'est, je confonds tout le temps les deux, faudrait que je retrouve. Mais j'ai toujours l'impression d'ennuyer les gens qui vont me regarder. Et je me dis, mais comment est-ce qu'ils pourraient passer 12 minutes, 15 minutes à regarder une vidéo comme ça, quoi. Alors que moi, parfois, ça m'arrive de tenir 35 minutes. Je sais pas si c'est parce que les filles qui font ça ont plus d'humour ou ont plus de personnalité, ou si c'est moi, mon habitude de me dénigrer tout le temps et d'avoir l'impression que ce que je fais n'est jamais bien, qui vient un petit peu parasiter la vision que je pourrais avoir de mon propre travail. Et j'ai toujours du mal à faire la différence entre les deux, j'ai toujours du mal à trouver la limite entre les deux. Donc si jamais vous avez déjà connu ça, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, ça me ferait plaisir. Ah oui, d'ailleurs, en parlant de choses à dire, si jamais vous avez des questions, n'importe lesquelles, des questions sur ma vie, sur la vôtre, des astuces ou à demander, ou n'importe quelle question, ou même des questions sur le dessin, je sais pas, posez-les dans les commentaires. Je sais pas si j'aurai un résultat vu qu'il y a encore peu de gens qui regardent mes vidéos et qu'il y a pas mal de personnes qui les regardent de façon silencieuse, mais n'hésitez pas à écrire dans les commentaires des questions auxquelles vous aimeriez que je réponde. Et puis ça me permettra de mieux apprendre à vous connaître et mieux apprendre à savoir ce qui vous meut, ce qui vous préoccupe, etc. Et moi, d'un autre côté, ça me permettra aussi d'avoir des sujets qui vous intéressent plus dans mes prochaines vidéos, des sujets de discussion. Alors là, c'est super marrant parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me base sur des références Pinterest, sur des dessins. Bon, là, j'ai sorti des dessins d'oiseaux, j'ai tapé oiseaux sur Pinterest et j'ai recopié ce qui m'intéressait pour apprendre un petit peu à travailler mon anatomie, mon mouvement, mon trait, etc. Et pour apprendre on revient toujours à lâcher prise un peu avec le crayon. Donc vous voyez que je fais des traits qui vont vite dans le gras. J'ai pris un crayon 2B pour que ça marque bien le papier, que je sois pas là à trop hésiter, que j'hésite pas à appuyer vraiment dessus, à faire des vraies marques. Et cet oiseau, il m'a trop fait rire, j'ai eu l'impression de voir une créature sortie tout droit d'Harry Potter. J'essaierai de vous retrouver la photo et de vous la mettre dans le coin. Mais au début, je me suis dit, c'est pas possible, c'est un montage, c'est pas un vrai animal, on dirait un dragon, on dirait un... Vous savez, alors peut-être que mon imagination me joue des tours, mais une image sortie... Enfin, un animal sorti... soit le film qui est sorti, la suite d'Harry Potter, c'est pas vraiment une suite, mais le bestiaire des bêtes imaginaires, ou je sais plus. Ah, ma belle-sœur, Sabrina va m'en vouloir, elle adore, elle est fan, et j'ai écorché le nom, j'en suis sûre, je vous mets le nom juste ici, vous vous rendrez vite compte. Soit là, soit les espèces de... C'est pas des hippogriffes, je sais plus, des espèces de chevaux, dragons, oiseaux, qui sont dans Harry Potter, bref, ça m'y a trop fait penser.
Et j'étais surprise de savoir qu'un animal comme ça existait. Je vais essayer de trouver le nom et la référence pour en dessiner plus. Et en fait, je me rends compte que c'est comme ça que les gens apprennent, et les gens apprennent à mélanger des références pour en faire des créatures imaginaires, et je trouve ça hyper cool en fait. Et là, j'ai dessiné un petit pingouin. Une autre chose que j'ai faite récemment, c'est que j'ai suivi un cours sur le dessin d'animaux mais stylisé, essayer d'en faire un petit peu des personnages qui ont une personnalité, essayer d'exagérer certaines parties des animaux, etc. pour faire des dessins rigolos. Et je suis pas encore là, mais je vois que je commence un petit peu parfois à me détacher du modèle, de la référence, pour faire quelque chose qui a plus de caractère et qui raconte plus une histoire peut-être. D'ailleurs, j'ai pas parlé du petit hibou, mais je l'aimais beaucoup. Et là, le dernier petit truc que j'ai dessiné, je sais absolument pas vous dire si c'était une photo d'un vrai oiseau ou un dessin. Je sais pas du tout. Ça me semblait tellement irréel, un petit oiseau comme ça, que j'ai eu l'impression que c'était quelque chose de dessiné. Mais franchement, je me demande, et quand je vois la diversité qu'il y a dans la nature, je me dis que pourquoi pas en fait. C'est tellement impressionnant tout ce qu'on voit. Que ce soit dans le monde terrestre ou le monde marin, il y a de tout. Et c'est marrant parce que je me dis tout le temps que j'admire tout le temps le travail des gens qui imaginent des créatures et qui inventent des concepts, des animaux, de la faune, de la flore, notamment dans les films, dans les livres, et je trouve ça absolument génial, où on réfléchit par exemple aux extraterrestres, comment est-ce qu'ils pourraient être, on leur donne des formes abracadabrantes, ou bien par exemple dans Avatar, le film, les animaux sont juste extrêmement originaux et vraiment génial, mais quand j'y réfléchis, quand je vois les animaux qu'on a sur cette terre, je me dis mais prenons un rhinocéros, prenons un hippocampe, mais même nous parfois si on les observe, on se dit c'est pas possible qu'un animal pareil existe quoi. Il pourrait être dans Avatar, si on n'avait pas eu l'habitude de le regarder depuis qu'on était petit, ça nous aurait semblé tout à fait normal qu'il vienne d'ailleurs. Bref, j'avais peur de pas savoir de quoi parler et au final j'ai fait que parler. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Je finis avec ce cercle que j'ai fait au milieu parce que je pensais qu'un cercle pouvait faire du bien à la composition en fait, et je savais pas quoi mettre dedans, donc j'ai mis un petit cœur. Je pense que c'est la façon parfaite de vous dire au revoir. Un petit cœur plein d'amour, c'est ce que je vous envoie, ce que je ressens pour vous. Je vous remercie d'être là à me suivre et vos petits commentaires me font chaud au cœur. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Si jamais vous avez aimé, je vous mets une autre dessin juste en description, vous pourrez cliquer dessus, ça me fera plaisir. Voilà, à très vite. Je vous embrasse.